Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir 7 sujets de conversation à avoir au premier rendez-vous. Donc dans cette vidéo, tu verras 3 choses. Brièvement, qui je suis, ce premier rendez-vous, comment peut-on l'optimiser et enfin 7 sujets de conversation dont tu peux t'inspirer pour tes prochains rendez-vous. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai des petits cadeaux à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Oshidole, je suis un ancien frustré de ne pas pouvoir exprimer ma personnalité auprès des femmes que je courtisais et qui me plaisaient réellement. J'ai tiré des leçons, j'ai commis plein d'erreurs et aujourd'hui je partage tout ça avec toi dans cette chaîne YouTube. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Le premier rendez-vous, ce fameux premier rendez-vous tant espéré après avoir discuté avec la personne qu'on courtise, s'affiche et arrive ce premier rendez-vous. C'est qu'elle n'a pas encore dit non et qu'elle a déjà dit oui pour au moins vous voir. Donc elle n'a pas dit non et donc vous êtes dans un niveau de confiance acceptable, tolérable, quelle que soit la façon dont vous l'avez rencontré et vous avez obtenu ce premier rendez-vous, vous y êtes et bravo. On va maintenant voir comment pouvoir alimenter cette conversation avec des sujets qui vont te permettre d'avoir des idées sur comment tu peux parler, meubler et surtout apprendre à connaître qui tu as en face de toi. Passons maintenant à ces 7 sujets de conversation. Mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant, ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. Le premier sujet de conversation que je trouve le plus intéressant, le plus riche pour bien débuter le rendez-vous et surtout sentir le niveau d'énergie de la personne qui est en face de vous, c'est cette question: comment as-tu passé cette journée? Et la réponse de la personne en face de vous va vous permettre de comprendre si elle est dans un niveau d'énergie conforme, tolérable, haut, bas, etc. Mais aussi de voir son niveau de négativité par rapport à la vie telle qu'elle la ressent. Parce que ce que l'on ne souhaite pas dans une relation, dans un début de relation, c'est se retrouver avec quelqu'un qui a déjà des problèmes avant qu'on arrive dans la relation. On veut quelqu'un qui soit déjà disponible, quelqu'un qui soit positif et qui soit motivé pour démarrer la relation. Et donc on veut éviter quelqu'un qui déjà en son quotidien vit des galères et est en difficulté, parce que quand on va être avec elle, on va devoir devenir un petit peu le tuteur et on n'a pas du tout envie de ça. On a envie d'une relation qui soit saine et qui nous permette de vraiment nous exprimer et pouvoir nous sentir vraiment bien. Donc comment tu passes cette journée est une question toute bête mais qui va te permettre de savoir qu'est-ce qu'il y a dans la tête de la personne et surtout comment elle a structuré la réflexion en improvisant, parce qu'elle va répondre avec une improvisation en choisissant ce qui s'est passé dans sa journée aujourd'hui. Deuxième sujet de conversation intéressant, c'est quel type de vacances préfères-tu? Parce que très souvent, cette question est intéressante parce que déjà, elle va permettre de mettre la personne en face de toi dans une réflexion de vacances, dans un moment de plaisir agréable, et deuxièmement, parce que tu vas pouvoir, en écoutant ses réponses, savoir si toi, tu devrais vivre les vacances qu'elle aimerait vivre, ou si au contraire, finalement, après ce qu'elle te dit, tu te rends compte que non, pas du tout, tu n'aimerais pas du tout vivre ce type de vacances-là. Et donc déjà, quand vous allez avoir du temps libre après votre travail, après vos journées de travail, si c'est pour passer des vacances que vous n'avez chacun pas du tout envie de passer l'un l'autre, déjà vous pouvez mettre fin à cette rencontre, parce que ça n'évitera des illusions dans le futur et ça vous permettra de pouvoir gagner du temps. Troisième sujet de conversation, c'est parle-moi de tes amis. Là encore, on va vouloir apprendre à connaître l'environnement dans lequel elle se trouve et les personnes qu'elle fréquente et comment ces relations sont-elles entretenues et depuis quand existent-elles. Parce que grâce à ça, on va pouvoir comprendre dans le degré de développement personnel que la personne en face de nous est exactement. Parce que si une personne nous explique qu'elle fréquente toujours les mêmes amis depuis qu'elle a 1 an, depuis qu'elle est née finalement, on va se rendre compte qu'elle n'a jamais été vraiment ouverte aux autres personnes et qu'on va se retrouver à rentrer dans une bulle dans laquelle il y aura des private jokes qui vont être quasiment tellement vieilles que pour rentrer dans cette private joke, ça va être très compliqué pour nous. Donc l'idée, c'est parle-moi de tes amis et on va comprendre aussi son niveau de développement personnel. Quatrième sujet de conversation, c'est quelle est ta plus grande passion? Là aussi, c'est une question sur laquelle on a rarement la possibilité de pouvoir s'exprimer. Et d'ailleurs, je t'invite aussi à savoir répondre à tes propres questions, parce que très souvent dans les rendez-vous, tu vas avoir cette chance de pouvoir à un moment donné avoir cette capacité à répondre aussi à ton tour et de pouvoir t'exprimer aussi, de partager avec la personne qui est en face de toi. Donc, quelle est ta plus grande passion? Et là, c'est une question qu'on n'a pas tous les jours la chance d'être posée, parce que nos amis ne posent pas ces questions.
parce qu'ils nous connaissent ou ils pensent nous connaître, parce que nos parents, nos proches n'ont pas ce recul pour éventuellement nous poser cette question. Donc cette question, qui est ta plus grande passion, va permettre de pouvoir aussi, à la personne qui est en face de toi, se projeter et toi, t'imaginer éventuellement participer à cette aventure qu'elle te propose à travers sa réponse. Cinquième sujet de conversation, c'est peux-tu goûter mon plat, est une question très intéressante lorsqu'on va dîner, déjeuner éventuellement, bien que je ne le recommande pas dans un premier rendez-vous, mais pourquoi pas éventuellement. Goûte, peux-tu goûter mon plat, veux-tu goûter mon plat, pardon. C'est quelque chose qui va être vraiment intéressant parce que lorsque tu as posé cette question, eh bien, vous allez entrer dans une interaction ou peut-être que vous allez échanger le couvert ou peut-être que vous allez lui proposer votre fourchette et elle va manger sur votre fourchette. Et donc du coup, on rentre dans une semi-relation où on se touche indirectement par le biais de la fourchette. Et donc c'est intéressant aussi de voir comment elle va réagir à cette proposition et aussi si son niveau de désir augmente avec cette relation. Sixième sujet de conversation, c'est est-ce qu'elle fume, est-ce qu'elle boit ou est-ce qu'elle prend des drogues. C'est aussi un critère important et qui était pour moi un moyen de pouvoir savoir aussi si des compatibilités étaient possibles à court, moyen et long terme en fonction de comment moi je voulais vivre dans ma vie personnelle. Et c'est aussi quelque chose de vraiment important à savoir dès le début d'une relation parce qu'on peut pouvoir choisir dès le début de cette relation. Enfin, septième et dernier sujet de conversation qui, si tu as lu cette diapositive avant que je la présente, a dû certainement te faire rigoler, t'intriguer et te dire cette question, est-ce que tu vois quelqu'un en ce moment? La question, tu vas comprendre pourquoi je la pose, parce que aujourd'hui, avec Tinder, avec Facebook, avec tous les réseaux sociaux qu'on peut entretenir et adopte un mec, j'en passe, c'est les meilleurs, il est possible pour nous, et c'est ce que chacun d'entre nous faisons finalement, c'est de rencontrer plusieurs personnes dans le même temps. C'est-à-dire aujourd'hui, on va dire lundi, lundi je suis avec cette personne, mardi je vais voir une autre fille, mercredi je vais voir une autre fille, etc. Et donc finalement de consacrer beaucoup de temps pour se dire je suis dans l'abondance, je vais choisir qui va retenir le plus mon attention parmi toutes ces courtisanes. Et finalement la fille qui est en face de nous, elle fait exactement la même chose parce qu'elle est dans le même processus. Et donc ce qui est intéressant de se poser comme question et d'analyser, c'est de se dire en posant le sujet sur la table, vous allez voir aussi le degré d'honnêteté de la personne en face de vous. Parce qu'elle va vous dire oui, je vois d'autres personnes en ce moment, je suis célibataire, et toi? J'imagine que toi aussi. Et c'est là aussi un instant qui est intéressant pour vous de rebondir, c'est dire oui, effectivement, moi je vois d'autres personnes, mais ce sont des relations complètement d'amitié. Et je pense pas que ça aille plus loin parce que voilà, aujourd'hui, moi je suis très bien célibataire et j'ai vraiment envie de me lancer dans une belle aventure dans laquelle j'aurai envie, ou de prendre des réponses qui vont te permettre de vraiment te sentir vraiment investi. Voilà. On a fait le tour autour de ces 7 sujets de conversation. J'espère qu'ils t'ont plu et qu'ils t'ont permis de te découvrir quelque chose. Si c'est le cas, je t'invite à ajouter cette vidéo dans tes playlists, éventuellement à partager dans les commentaires des questions ou des réactions que tu peux avoir à l'issue de cette vidéo. Et puis comme je te l'ai promis en début de cette vidéo, je t'invite dès maintenant à recevoir tes cadeaux qui se trouvent dans la description de cette vidéo. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.